j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On passe vraiment 2-3 jours ensemble honnêtement pour vous montrer ma routine cheveux. Je sais que c'est quelque chose qu'on me demande mais vraiment souvent sur les réseaux sociaux. On va parler aussi lecture, on va parler sport et activités sportives et on va parler de finances. Une petite vidéo bien sympa, je pense à regarder, facile à regarder. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de passer voilà, ces 2-3 jours avec vous. Et puis écoutez, je vous laisse tout de suite avec la suite de ce vlog. Bon, je vous ai pas montré, mais clairement, j'ai passé, je pense, 1 heure à faire le ménage. Donc tout ce qui est machine, salle de bain, toilette, les lavabos, passer la poussière partout, le salon, l'aspirateur, faire le sol, changer les draps. Vraiment, je pense que j'ai vraiment été hyper rapide. Donc là, on est bon parce que franchement, il est 12h50. On est en train de faire donc son petit déj. Enfin, moi je suis en train de faire mon petit déj. Donc c'est 2 œufs durs, la moitié d'un avocat. Donc je vais vous montrer ça. Avant ça, je prends ma petite potion magique et on rajoute un skyr à la vanille comme ça. Je les ai jamais goûtés. C'est ceux de chez Danone. Vous savez que c'est riche en protéines, mais bon, franchement, si vous prenez des petits Suisses, je pense que c'est pareil. Je suis pas sponsorisée, c'est vraiment un truc que je voulais tester depuis longtemps parce que j'ai déjà testé les gummies hair de chez Myriam K. Franchement, elles sont incroyables. Et je me suis dit que je voulais reprendre un peu une vitamine boost là vu que l'hiver arrive. Je me suis dit pourquoi pas, je les ai vus partout sur les réseaux sociaux. Donc est-ce que on peut faire un test? Là j'ai pris 1 mois mais je sais que normalement il faut faire une cure de 3 mois. Donc écoutez, je vais continuer mais voilà, je vous ferai un petit retour sur ça. Dites-moi si vous en commentaire vous avez déjà testé, si vous êtes content de ça ou même ce que vous testez en ce moment ou ce que vous avez déjà testé et qui vous semble bien. Là je vous propose qu'on fasse la dégustation ensemble de ce petit smoothie vert. Franchement je vous dis tout de suite, c'est pas bon. Je le sais, je l'ai pas encore bu mais je sais que c'est pas bon. C'est juste bon pour le corps mais c'est pas bon. C'est pas bon, ça n'a pas de goût. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de boire des jus de légumes. Les papilles gustatives sont pas habituées, donc ça fait vraiment la première fois. J'essaie de pas trop me poser de questions en fait. Franchement ça passe. Mais je vous ai dit, moi c'est parce que j'ai un peu l'habitude et tout. Si vous n'avez pas l'habitude ça va être hardcore. On a fait le sport, on prend le petit déj santé. On va aller faire notre routine sport, notre routine cheveux, les vitamines. Mais c'est vraiment une journée réussie là. Bon, les trucs que je vais vous montrer, c'est ma routine donc de cheveux. Ça, j'avais acheté au Mercadona en Espagne. Donc c'est une gamme qui s'appelle Shampoo Organ Oil. Et j'ai pris le masque-ci. Moi, je trouve que c'est vraiment trop bien. Ensuite, la base, franchement, c'est d'avoir une pas une thermal brush, qu'est-ce que je raconte, une brosse avec des picots comme ça qui sont super fluides. Je sais plus comment ça s'appelle, celle-ci elle vient de chez Myriam K. Franchement dans la douche vous vous brossez, ça stimule le cuir chevelu et ça stimule la pousse, donc clairement franchement vous avez tout à y gagner et en plus ça démêle. Ça c'est vraiment l'huile que j'utilise depuis des années, la Kérastase Elixir Ultime, huile sacrée de Marula. Franchement elle sent trop bon et elle est très bien et vous en mettez pas beaucoup. Donc écoutez les gars, on va se laver les cheveux, on va se laver tout simplement. On va faire la grande douche là vraiment parce que je pue, j'ai fait mon footing, j'ai fait une demi-heure, je suis éclatée. La pharmacie Lariboisière à Paris m'a envoyé une toute nouvelle skincare routine. Bon, même si j'avais déjà testé la marque, donc ça c'est l'ampoule de Madagascar, je pense que vous connaissez la skincare coréenne. J'utilise depuis pas mal de temps maintenant, vous voyez c'est vraiment pas mal utilisé. C'est une pharmacie où vous avez un mur de skincare, donc ils ont presque toutes les marques, si ce n'est pas toutes les marques. On en met bien sur le cou et franchement en fait cette crème elle apporte un confort. Ma petite trousse, enfin plutôt ma grosse trousse où il y a tout mon make-up. Je sais pas si vous avez suivi, je faisais un petit challenge depuis maintenant 2-3 mois. Je finis tous les produits skincare ou make-up parce que j'en avais marre d'avoir accumulé autant de produits et tout. Et franchement les filles, mais comment, genre ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait sauver de l'argent, c'est ouf. En 2024 si vous mettez pas de protecteur de chaleur avant de faire des brushing et tout, franchement vous ratez et en plus vous faites subir à vos cheveux.
genre beaucoup de souffrance, honnêtement. J'ai encore du mal à regarder ici et pas ici, la meuf hyper narcissique. Honnêtement, pareil, avant d'utiliser une thermal brush ou par exemple celle-ci, genre, non mais séchez-vous les filles, séchez-vous les cheveux quoi. On a séché tous les cheveux, donc on va prendre cette brosse, je vous mettrai le lien dans la bio. C'est la Thermal Brush Tervilix, elle monte jusqu'à 200 degrés et en fait elle ne fait pas de bruit, donc ce n'est pas une brosse soufflante. Je vous conseille d'avoir les cheveux secs quand vous l'utilisez parce que c'est vraiment pas du tout une brosse qui va vous sécher ou chauffer les cheveux, enfin plus chauffer, et en fait vous allez voir, elle va vous faire un brushing avec beaucoup de volume, des boucles et tout, donc là c'est plutôt pas mal, enfin moi j'aime bien ça. Mais vraiment je crois que c'est ma caméra, elle a une luminosité pourrie quoi. Donc je sais pas, ou alors j'ai peut-être mal réglé, mais en gros ben voilà, ça donne ça pour les cheveux. Et vous voyez il y a cet effet volume dont je vous parlais que j'adore et qu'on retrouve pas forcément sur les autres brosses. Là clairement vous devez vous dire mais elle est mignonne Myriam, elle nous parle de sa routine cheveux et elle nous parle de produits qu'on ne peut pas trouver en France. Alors pas de panique, je n'utilise pas que cette routine là, j'utilise aussi les produits de chez Myriam K. Moi j'ai les cheveux gras, donc clairement j'utilise la gamme Scalp. Donc ça c'est l'après-shampoing, ça c'est le shampoing, vous avez l'avant-shampoing aussi également avec le gommage, donc ça permet en fait d'enlever tout le sébum, c'est trop bien. Ensuite pour les thermoprotecteurs, pareil, ce que je vous ai pas présenté, en fait c'est le dupe de chez Wow, donc celui-là il est à 4 €, mais pareil je l'ai trouvé au Mercadona en Espagne, donc si vous le trouvez pas, eh bien écoutez, franchement le thermoprotecteur de chez Myriam K il est incroyable, en plus il sent trop bon l'argan. Et bien sûr le sérum aussi également, si vous voulez pas mettre très cher dans Kerastase, et bien vous avez celui-ci Repair de chez Myriam K. Voilà pour ma routine cheveux les filles. On se fait un petit instant lecture, mes lectures de 2024. Il n'y a pas toutes mes lectures, mais là c'est quand même un petit, vraiment un petit top 5 que j'aime beaucoup. Donc écoutez, je vous les partage. Là il y a donc les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Franchement j'ai vraiment aimé l'histoire, parce que elle raconte un peu les dessous de ce qui se passe aux États-Unis, à Hollywood, et de tout ce que ça implique d'être actrice. Vraiment l'histoire est touchante, il y a une très belle chute à la fin, donc franchement je le recommande. Ensuite il y a celui-ci, je pense que vous l'avez vu partout si vous regardez les réseaux sociaux, La femme de ménage de Freda McFadden, un chef-d'œuvre pour moi. Je l'ai lu je pense en 2 jours. Il y a la suite, je ne l'ai pas lu, dites-moi en commentaire si vous les avez lus là, les suites. Franchement ils ont fait genre peut-être une saga sur la femme de ménage, mais honnêtement très intriguant, t'as envie de lire, de dévorer, c'est vraiment une histoire assez particulière, donc ouais je le recommande. Ensuite on a Mon mari de Maud Ventura, prix du premier roman, franchement je comprends pourquoi il se lit très facilement, le livre est découpé en jours de la semaine et il est facile à lire, un peu déroutant, on se demande où est-ce qu'on va en venir etc, mais je trouve aussi que la fin est vraiment pas mal, on ne s'y attend pas, donc ouais je le recommande. Ensuite ma révélation de l'été, eh bien c'est celui de Jennifer Padjemi, Selfie, comment le capitalisme contrôle notre corps. Je l'ai trouvé ultra impactant sur mon mode de vie, il vous fait vraiment poser plein de questions, il vous remet en question et sur un peu les habitudes de consommation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les magasins, que ce soit sur la tendance, les tendances, suivre les tendances, enfin franchement je trouve que ce livre il fait vraiment réfléchir et il change de ce que j'ai l'habitude de lire, donc vraiment je le recommande. Celui-ci c'est Tant que le café est encore chaud, vraiment je l'ai adoré, de
de Toshikazu Gawakushi. Je suis désolée si je ne prononce pas bien le nom, mais vraiment je l'ai adoré. C'est un livre qui est très petit, facile à lire. Je l'ai trouvé vraiment bien aussi. Et là, je suis en train de lire donc Paulo Coelho, Le Pèlerin de Compostelle. Écoutez, je suis pas encore bien convaincue parce que je suis que à la page 25, mais écoutez, pourquoi pas, je vous ferai une petite review dessus. Je me rends compte dans la vidéo que je ne vous ai pas parlé du livre que je suis en train de lire. Vous connaissez mon amour pour les finances personnelles, pour l'éducation financière que je n'ai pas reçue, que je vous véhicule à travers mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. En ce moment, je lis un livre de Titu Lecoq qui s'appelle Le couple et l'argent. Je l'ai acheté hier, je suis déjà à la page 90, donc comment vous dire que vraiment ce sujet m'interpelle et m'intéresse et il devrait aussi vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans une librairie, dans la librairie de votre coin, ou si vous ne le trouvez pas, bien sûr sur internet, parce que je trouve que c'est ultra important d'avoir ses finances on point, d'avoir un budget, d'avoir un état des lieux très clair, qu'on soit clair dans nos têtes, qu'on n'ait pas peur d'aller sur notre compte bancaire. Donc franchement, essayez de démystifier tout ce qui est en rapport avec l'argent, mais là vraiment ce livre c'est toute une autre dimension, c'est carrément le début du patriarcat, le début de pourquoi on en est arrivé là, pourquoi les femmes aujourd'hui elles ont vraiment cette pauvreté et cette précarité qui les suit versus les hommes, et c'est hyper important de se renseigner là-dessus. Donc voilà pour la petite reco du livre. Donc là les gars, écoutez, on va faire 30 minutes de marche à la maison avec un petit documentaire. Donc je vais regarder franchement un vieux truc de C'est pas sorcier. Voilà les amis, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de passer ces quelques jours ensemble. Vraiment, moi en tout cas j'aime bien filmer des petits moments de ma vie comme ça et vous donner des retours. En tout cas, moi ça me fait grave plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube ou sur les autres plateformes. Sinon, je vous dis à très vite sur YouTube ou tout de suite sur mon Instagram. Ciao!